Un bilan de fertilité va consister à réaliser des examens afin de comprendre pourquoi un couple qui essaye d'avoir un bébé n'y parvient pas. Alors on va réaliser un bilan de fertilité quand on est confronté à une situation d'infertilité. Et l'infertilité, elle est définie comme l'absence de grossesse après 1 an. C'est-à-dire que lorsqu'un couple essaye d'avoir un bébé à des rapports sexuels réguliers sans contraception depuis 1 an et qu'aucune grossesse n'est survenue, on va donc réaliser ce bilan de fertilité. Alors l'infertilité touche actuellement environ 15% des couples. Et on peut estimer que dans un tiers des cas, elle est d'origine féminine, dans un tiers, elle est d'origine masculine, et dans l'autre tiers, elle est mixte, c'est-à-dire à la fois masculine, à la fois féminine. Donc vous comprenez qu'il est évident qu'un bilan de stérilité doit être un bilan de couple, où l'on va réaliser des examens aussi bien chez monsieur que chez madame. Alors chez l'homme, on va commencer le bilan par une analyse de sperme, appelée aussi spermogramme, qui va permettre d'évaluer le nombre de spermatozoïdes, leur mobilité et leur forme, 3 éléments qui sont importants pour la fertilité de l'homme. Chez la femme, on va commencer le bilan par une prise de sang avec des dosages d'hormones qui va permettre d'évaluer le fonctionnement des ovaires et par une échographie qui va permettre de voir si rien au niveau de l'utérus ou des ovaires n'empêche la grossesse. En fonction du résultat de ces premiers examens, on va compléter le bilan par d'autres examens, souvent plus invasifs, comme une radio des trompes, appelée hystérosalpingographie. Il faut savoir qu'au terme d'un bilan de fertilité, dans 10 à 15% des cas, on ne trouvera pas de cause. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de cause, mais simplement qu'à l'heure actuelle, la science n'est pas capable, dans ces situations, d'identifier la cause.